Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques manquantes. Donc aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo tout simplement pour la reprise, hein. Parce que là ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo moi. Euh, Écoute, là ce que je peux te dire c'est que je reviens loin. Comme je te l'ai dit dans les 2 vidéos ou 3 vidéos que j'ai fait au centre, voilà, j'ai changé un peu ma façon de voir les choses. Vraiment, j'ai commencé mon éveil, tout simplement. J'ai changé intérieurement, j'ai découvert la foi, pas en Dieu, mais plutôt envers l'univers, au niveau de la spiritualité, des choses comme ça. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne, Sclérose en plaques mon combat. Comme tu le sais, c'est Tony. Et là aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo de reprise. Donc pour te dire un petit peu sur quelle voie je me suis engagé. Donc comme tu le sais, je suis rentré au centre Bourtonnier suite à une opération pour en finir avec ces cailloux que j'avais là. Fin août. Donc le 30 ou 31 août. Jusqu'au mi-octobre, en fait, c'était franchement difficile pour moi parce que je voyais du noir, chose comme ça. Je suis vraiment tombé bas, tu vois bien, avec le divorce, les problèmes urinaires à répétition, les choses comme ça. Donc, je me suis dit, vu que je suis un gars qui se laisse pas abattre, et heureusement pour moi, parce que il aurait été assez facile pour moi de prendre une corde et de me pendre. Excuse-moi ces mots. Donc, moi, c'est pas mon style. Et je me suis dit que mon combat était ailleurs. D'ailleurs, c'est plus un combat, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Je me suis bien rendu compte, en étant au plus bas, que pour remonter, il fallait que je change. Donc, je me suis renseigné, je me suis cultivé, j'ai appris des choses, j'en apprends encore parce que tu vois bien que essayer des choses, voir des vidéos, c'est pas du savoir, donc j'essaye et je fais ça en ce moment. J'apprends des choses et je me cultive tout simplement, hein, pour, euh, pour travailler un peu tout ce qui est mon esprit, mes façons de penser. J'ai cherché à savoir le pourquoi du comment, d'où ça vient, euh, toutes ces, toute cette maladie, toutes ces erreurs, que j'ai pu faire, hein. Et c'est des choses que j'ai réussi à accepter grâce à la spiritualité. C'est un peu fou de te dire ça. Je sais pas si ça te parle, hein. Moi, je sais que maintenant ça me parle. Franchement, j'ai trouvé la foi en l'univers, pas en Dieu ou quelque chose comme ça. Bon, ça, je t'expliquerai plus en détail dans de prochaines vidéos. Là, je voulais juste te faire une vidéo pour t'expliquer un peu ce délire, hein, parce que tu m'aurais dit ça il y a, il y a un an en arrière, je t'aurais dit, mec, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me joues de la flûte. Tu vois, j'étais pas prêt tout simplement à accepter tout ça. Et là maintenant, le fait d'apprendre, de, de chercher le pourquoi du comment, à ce niveau-là, au niveau de changer sa façon de penser, parce que il est vrai que le fait de se cultiver, d'apprendre, je me rends compte que mes pensées, en fait, elles changent. Elles changent mon état d'esprit et elles changent le fonctionnement de mon corps. Et je me suis mis à la méditation et j'ai forcé de l'admettre que je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps. Pour preuve, je perdais la spasticité alors que j'étais quelqu'un de super spastique, j'y suis encore, hein. Mais je sens que ça va mieux, que mon corps, je suis plus à l'écoute de mon corps, que je suis plus à l'écoute de mon, pas de mon subconscient, mais je travaille à changer mon subconscient. Ces, ces pensées négatives et
et que j'ai du mal à passer, qu'on m'a instauré depuis des années. Je vois bien que c'était pas ce que moi je voulais être en fait. En fait, j'ai subi plus les pensées des autres et j'ai mal. C'est difficile à expliquer. J'ai mal, comment dire, j'ai mal interprété les choses et du coup, mes pensées, elles n'étaient pas en phase avec moi-même. C'était quoi mon but et choses comme ça. Je te dis ça, c'est assez dur parce que du coup, j'étais au plus profond de moi-même. Comme on dit, je suis mort avant de mourir. Je veux dire, j'ai tué mon ego au mois d'octobre là. Dans le sens où je suis tellement tombé bas que j'ai tout mis à plat dans ma tête et j'ai arrêté d'écouter mon ego, hein, tout simplement qui broyait du noir, qui pensait tout le temps, qui réfléchissait tout le temps, qui me faisait penser des sales choses. Et bon, je te le cache pas, c'est assez difficile, mais quand tu sais où aller et que tu, tu cultives ton savoir à ce niveau-là, en fait, tout s'explique, tout devient logique en fait. Et plus je travaille à ça, plus je médite, plus je travaille mes pensées, donc les pensées positives plutôt que des pensées négatives, et que j'écoute plus mon ego, que j'écoute mon ressenti, et je me rends compte que ça va beaucoup mieux, quoi. Parce que, ouais, je pouvais pas continuer comme ça. Moi, j'ai une fille de 5 ans qui est derrière moi. J'ai du mal de profiter d'elle parce que je suis bien malade, là, tu vois, avec le fauteuil et tout. J'ai des gros coups de fatigue en milieu d'après-midi à partir de 15 heures, là. Comme tu le sais, hein, comme je t'ai déjà dit. Et j'essaie de travailler là-dessus pour simplement trouver le pourquoi du comment. Et je me suis rendu compte que qu'en fait, depuis des années, des années, des années, depuis même que je sais pas l'élément déclencheur de tout ça, mais je me suis rendu compte, si tu veux, que j'étais toujours en lutte ou fuite en fait au niveau du système parasympathique ou sympathique. Donc là, c'est le système sympathique qui fonctionnait quasiment tout le temps dans la journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le système sympathique? C'est qu'en fait, t'es en lutte ou fuite, hein. C'est comme si tu avais un lion qui te courait derrière et que ton corps il se mettait en mode fuite, quoi, tout simplement. Ouais, un lion ou quelqu'un qui te rentre dedans ou une action qui te stresse tout simplement, l'anxiété, tout ça. Et la vie d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent ça. Et là, le fait d'être au bout du rouleau et d'avoir tué mon ego, en fait, je me rends compte, le fait de travailler sur moi, d'avoir écouté mon corps, d'être descendu en profondeur à l'intérieur de moi. Et je n'en suis qu'au début, il faut dire ce qui est. Euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre et à travailler. Mais c'est vrai que d'instaurer la méditation le matin avant de me lever, d'essayer de, d'essayer d'être une autre personne quand je commence la méditation et quand je la finis, c'est vrai que essayer de garder ce sentiment, cette émotion de gratitude, de paix intérieure, c'est vrai que je me rends compte que ça va beaucoup mieux. J'arrive pas à le garder, ce sentiment et cet état d'esprit toute la journée, mais j'y arrive de mieux en mieux. Et ce qui fait que mon corps, il se détend, moi je me détends, je ne me vois plus du noir, j'ai des pensées positives. Donc pour faire ça, c'est grâce au savoir, à ce que j'apprends tous les jours. Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Je peux te dire, c'est pas en 2 minutes que je me suis mis à penser comme ça. C'est vraiment tout un cheminement, un état d'être, une façon de penser. Tout a changé depuis mi-octobre que je suis au centre là. Comme je t'ai dit, des nouveaux outils, au final un nouveau départ, hein. Et je pense que là, toute ma vie, je suis passé à côté du principal, je ne vivais pas dans l'instant présent. Et là, vraiment, je me suis mis à vivre dans l'instant présent, hein, tout simplement. Je veux dire, je ne vis plus dans le passé, je ne vis pas dans le futur. Je vis là, maintenant. Voilà, je pense plus au passé, je pense au futur. Je te dis pas, j'ai encore des pensées néfastes, hein, t'as vu, même pas rien arrivé non plus. Mais bon, pour passer le cap,
Il n'y a pas une choix je suis parti là-dedans et j'en suis convaincu de ça pour que ça aille mieux, quoi. Et en l'espace de 6 mois, là, franchement, mentalement, physiquement, je peux pas le cacher, je vois bien que ça va mieux, quoi. Donc, ça m'a enlevé des œillères, tout simplement. Je voyais que ce que je voulais voir, et qu'en fait, je me rends compte que mon ego ne me torturant plus l'esprit. Ouais, pour donner un exemple, avant, quand je fermais les yeux comme ça, tout de suite, il y avait plein de pensées qui m'arrivaient en même temps. Ça tournait dans ma tête quasiment tout le temps. C'était assez dur, quoi, dès le matin. Donc, tu vois, je faisais tourner une mauvaise chimie en moi, hein, j'ai envie de te dire. J'étais toujours en lutte ou fuite, quoi, en mode sympathique. Et c'est pas du tout ce qu'il faut être, quoi. Je me suis rendu compte de ça. Il faut vraiment tourner en mode parasympathique, c'est-à-dire en mode détendu, pour déjà que le corps il n'envoie pas des signaux de merde, excuse-moi le terme, à ton corps, qu'il n'envoie pas des substances chimiques là, qui te font, euh, qui te font un peu dériver, comme le cortisol. Et voilà, le fait de passer plus souvent dans la journée en mode parasympathique, c'est vrai que le corps, bah, je m'en rends compte, il fonctionne mieux. Tu vois, l'exemple de la spasticité, j'étais quelqu'un sur la sclérose en plaques, qui n'a pas vraiment de douleur, mais qui a beaucoup de spasticité au niveau des jambes, des bras, surtout le bras gauche, tu vois. Et je commence à pouvoir le lever, mais c'est pas encore ça. Donc ça, c'est déjà rien qu'un exemple. Ma main droite, elle refonctionne pas trop mal. Et c'est encore dur, mais tu vois, j'arrive à la lever aussi pas trop mal. Vraiment, la gauche, c'est le pire, quoi. Je galère, je tends un peu tout mon corps, mais j'y arrive. Et au mois d'octobre, par exemple, de cette année, de l'année dernière, franchement, j'y arrivais plus, j'étais tout bloqué, quoi. Ma main, le poing, il était bloqué, de coach bloqué. En fait, j'en arrive à quasiment la même chose que j'arrivais à avoir, à ressentir au niveau de la vitamine D, comme je te l'ai dit, sans prendre de vitamine D. Parce que je te dis pas que je ne reprendrai plus de la vitamine D, mais pour l'instant, je me suis calmé. Tu as vu, avec tous les caillots que j'ai eu, des choses comme ça, j'ai pas envie de remettre le pied là-dedans pour l'instant. Je laisse le temps au temps. Et je suis parti un peu sur la spiritualité, hein. Franchement, et je me rends compte que ta façon de penser, ça influe sur sur ton corps, hein, tout simplement. Sur ton corps, sur ton esprit. Et que le fait d'instaurer pas mal de choses, ben, tu vas mieux, quoi. Je te cache pas, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être. Il faut vraiment, je crois, être tombé au bout du bout, hein, au fond du fond. Faut être mort une fois, comme ils le disent, et là, mort une fois dans le sens où tu tues ton ego, en fait, qui te dit de la merde, hein, qui te fait faire de la merde, qui te fait faire n'importe quoi, qui te fait penser n'importe quoi. Et le but, c'est vraiment je me rends compte maintenant, de vivre à l'instant présent, quoi. Et de plus penser au passé, et de plus penser au futur, de se projeter un futur, le futur que tu veux, si tu veux. Quand je ferme les yeux comme ça, je travaille à voir, à voir mon avenir en fait, à commencer par la fin. Je sais pas si tu comprends, mais je t'expliquerai plus en détail dans d'autres vidéos. Là, je te fais vraiment une vidéo pour déjà revenir sur YouTube et surtout pour t'expliquer un peu où c'est que j'en suis, quoi. Donc ça, tout ça, je l'ai acquéri et j'en suis qu'au début et je vais continuer à développer la chose en lisant des livres, hein, de différents auteurs qui m'ont déjà pas mal ouvert l'esprit, même si j'en ai pas lu des millions. Un livre sur travailler son subconscient, un livre, le dictionnaire des mots et des maladies. Ça m'a ouvert les yeux aussi sur la sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Le livre de Natacha Colestral, je sais plus trop son nom, ça c'est un super livre, où c'est qu'elle propose des protocoles à faire pour passer un peu. En fait, je t'expliquerai une prochaine fois. Super intéressant, et puis j'ai regardé pas mal de vidéos, de choses comme ça. Exemple, le docteur Joe Dispenza. Là, je te conseillerais d'aller faire un tour. Même si tu n'as jamais vu ça, la première fois, ça paraît être un peu fou. Et l'avantage de lui, c'est que ce qu'il dit au niveau de la pensée, c'est appuyé parce que du coup, c'est médical, quoi. Je veux dire, il met en situation des gens et par le biais des techniques qu'on a au jour d'aujourd'hui, il arrive à te montrer que le, le cerveau, du moins, l'électricité dans le cerveau, elle change et qu'ils arrivent à capter tout ça et ils te prouvent par A plus B que ta façon de penser, elle change du tout au tout quand tu penses différemment. Donc, pense à ça. Joe Dispenza, je te mettrai une petite image là. Et voilà quoi. Donc voilà où j'en suis. J'apprends, je me cultive et j'essaye d'appliquer. Surtout, j'essaye d'appliquer. Donc, ouais, te dire depuis mi-octobre, là où c'est que c'était encore assez difficile, j'ai changé. Parce que, ouais, c'est, il fallait, je me suis écouté, j'ai écouté vraiment mon ressenti et je suis parti, je pense, du bon côté. Il a fallu que j'ai 40 ans pour comprendre ça et m'écouter moi et ne plus écouter les autres. Donc maintenant, je suis un convaincu. Et puis, de toute façon, je me rends bien compte que personne ne peut me sauver à part moi, quoi. Ça paraît assez fou, mais crois-moi qu'en 6 mois de pratique, et j'en suis qu'au début, ça va beaucoup mieux, aussi bien au niveau de la tête que du corps. Donc voilà ce que je voulais dire. Je rentrerai plus dans le détail dans d'autres vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Moi, je peux te dire qu'une chose, c'est que ta façon de penser change beaucoup de choses, et aussi bien au niveau de ton esprit que de ton corps. Donc, sur ces belles paroles, je ne vais pas trop te prendre la tête sur cette vidéo. Je vais te laisser là. Euh, je te dis ciao. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!